Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine pour ce début du printemps. Je voulais tous vous remercier pour vos sympathiques messages, pour vos encouragements. Certains d'entre vous m'ont aussi fait des jolis messages concernant mes petites poupées que j'ai remis aujourd'hui, que je trouve trop mignonnes. Voilà, et aujourd'hui, donc, je vais vous faire le tirage des énergies générales pour la semaine à venir, donc la semaine qui termine le mois de mars et qui débute le mois d'avril. Je vais tout de suite commencer donc avec la numérologie donc, de la semaine prochaine. Donc comme vous le savez, donc j'ai calculé tous les jours de la semaine. Là, j'ai pris les 2 mois, donc le mois d'avril et le mois de mars, et ainsi que l'année. Et ensuite, j'ai réduit les chiffres. Donc j'arrivais au chiffre 13. Donc je l'ai quand même prise aussi cette semaine, le chiffre 13, qui donne le chiffre 4. Et j'ai eu envie d'innover un petit peu aujourd'hui et j'ai sorti également tous les chiffres 4, donc des lames mineures. Voilà. Je vais vous les mettre là, j'espère que vous les voyez bien. Voilà, je pousse un petit peu ça. Voilà. Alors ça, ce sera donc la numérologie pour la semaine à venir. Donc j'ai voulu garder cette semaine le chiffre 13, donc qui représente la mort, parce que pour moi c'est un chiffre, donc c'est le chiffre de ma naissance, le chiffre 13. C'est un chiffre qui me parle beaucoup. C'est un chiffre de transformation. On parle de la mort sur cette carte, mais c'est souvent la fin d'une situation, la fin d'un cycle. Et puis aussi, on coupe vraiment avec le passé, on va de l'avant. On a c'est une carte très forte dans un sens de transformation. Voilà, donc j'ai voulu la garder aussi cette semaine par rapport à ça parce que j'aime beaucoup l'énergie de cette carte. Et puis, donc, on a aussi le chiffre 4, donc l'empereur. Le chiffre 4, c'est la stabilité, c'est la sécurité, on est sûr de soi, on est stable, on retrouve une stabilité si on l'avait perdu ou si on était un peu dans une situation instable, on retrouve une certaine stabilité avec l'empereur. Et puis donc cette semaine, j'ai également sorti les chiffres 4 des lames mineures. On va également les développer. Je vous dis vraiment ce qui me vient par rapport à ce que je ressens pour les énergies générales de la semaine à venir. Donc avec le 4 de Pentacle, je ressens comme un besoin de protéger ce qui nous appartient. On a besoin de peut-être aussi de cacher ce qui nous appartient, en tout cas de ne pas révéler ce qui est à nous, de ne pas montrer ce qu'on possède. Avec le 4 d'épée, je ressens qu'il y a peut-être aussi, certains d'entre vous, une grande fatigue, un besoin de se reposer, un besoin peut-être aussi de prendre un peu de recul par rapport à certaines situations, peut-être aussi, je dirais même, un besoin de vider son esprit, de changer les idées. Avec le 4 de coupe, j'ai le sentiment que c'est comme si quelqu'un ou quelque chose vous manque. Je dirais plutôt quelqu'un parce que c'est plutôt une relation, le côté émotionnel. C'est comme si quelqu'un vous manquait. Vous avez beaucoup de monde autour de vous. Ici, on voit qu'il y a quand même des gens qui sont là, mais nos pensées sont dirigées vers quelqu'un qui n'est pas avec nous actuellement. Alors peut-être il est temps de prendre contact, ou peut-être vous attendez les nouvelles de cette personne qui ne viennent pas, et puis cette personne vous manque, cette personne en tout cas vous amène une légère tristesse. Et puis avec le 4 de bâton, peut-être certains d'entre vous doivent attendre des réponses par rapport à quelque chose au niveau professionnel. Peut-être vous attendez des nouvelles par rapport à un contrat. Et là, avec le 4 de bâton, les nouvelles seront positives. Le 4 de bâton, on fait quelque chose, je dirais plutôt au niveau émotionnel. Au niveau professionnel, pardon. Voilà, alors ça c'était pour la numérologie donc de la semaine
à venir. Donc la semaine, sauf erreur, demain on est le 29 mars, donc la semaine du 29 mars 2021. Voilà, maintenant je vais faire le tirage avec le tarot. Je vais juste mélanger les cartes parce que j'ai rajouté donc les 4 que j'ai sortis du jeu. Voilà. Et donc on va voir quelles sont les énergies générales avec le tarot pour la semaine du 29 mars 2021. Je répète, hein, c'est les énergies générales. Il est possible que ça ne parle pas à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, n'allez pas chercher midi à 14h. Hein, c'est que ce tirage n'est pas pour vous. Ou peut-être quelque chose va ressortir pour vous dans la suite. Hein. Une carte qui est tombée. Donc là, c'est la carte qui est tombée. Hein, c'est le 2 de bâton. On montre clairement qu'on a le monde dans ses mains. On reprend sa vie en main. Hein. Plein de cartes qui tombent aujourd'hui. Alors, je vais quand même pas trop toutes les prendre, il y en a un petit peu trop. Voilà, je vais faire la coupe. Donc, pour les énergies générales, donc, j'ai ici le 6 de bâton. Donc, clairement, avec le 6 de bâton, hein, on récolte les lauriers de son travail. Ça veut dire qu'on a travaillé. On a beaucoup travaillé pour une situation et puis maintenant on va récolter en fait le fruit de notre travail. Hein. Et puis on a aussi la reine de coupe. Alors peut-être que en fait ce projet que vous avez entrepris, pour lequel vous avez beaucoup travaillé, a aussi chez vous, amène chez vous aussi beaucoup d'émotions, mais c'est des émotions qui sont saines, hein, c'est des émotions qui sont stables. Vous avez mis votre cœur dans cet ouvrage. Et puis aujourd'hui, avec le 6 de bâton, j'ai envie de dire que, en tout cas cette semaine, j'ai envie de dire que vous allez certainement recevoir les honneurs dus à votre travail. Hein. Donc ça, c'était pour la coupe, pour les énergies générales de la semaine prochaine. Maintenant, on va faire encore le tirage. Pour les énergies générales de la semaine du 29 mars. Voilà. Alors, je vais refaire une coupe. Alors, on a le 3 de bâton, le jugement, le 6 de bâton qui ressort de nouveau encore une fois, de nouveau la reine de coupe et la lune. Alors je pense là que vraiment si ça ressort encore une fois, hein, malgré tout, c'est qu'il y a vraiment quelque chose au niveau professionnel hein, qui, à mon sens, hein, d'après ce qui sort, hein, il y a quand même beaucoup de bâtons. C'est comme si en fait vous avez traversé peut-être une épreuve au niveau professionnel à laquelle maintenant vous allez tourner le dos. C'est comme si en fait vous décidiez maintenant d'aller de l'avant, de regarder plus loin que ce que vous avez déjà eu jusque-là. Et ici, avec le jugement, c'est vraiment comme s'il y avait une renaissance. C'est pour ça que j'ai le sentiment qu'il y a peut-être eu, vous avez peut-être traversé quelque chose qui vous a meurtri, peut-être même quelque chose dans laquelle vous ne vous sentiez plus vivant, quelque chose qui vous, quelque part, qui vous éteignait, j'ai envie de dire. Et là, aujourd'hui, on tourne le dos à cette situation, on renaît, on veut aller de l'avant, on a mis du cœur, hein, on a mis notre cœur pour aller de l'avant, on va de l'avant, on récolte les lauriers. Et puis, ici, j'ai envie de dire, avec la lune, de suivre son intuition. Hein. Il y a peut-être encore certaines peurs, certains blocages qui ne sont pas encore totalement mis au grand jour, mais avec la lune, j'ai envie de dire de suivre votre intuition. En tout cas, vous êtes sur le bon chemin. Il y a la carte de la Renaissance est une belle carte, le jugement. C'est comme si on remettait une étincelle en fait dans tout ça. Hein. Voilà.
Alors ça c'était pour le tirage donc des énergies générales pour la semaine du 29 mars avec le tarot. Je vais maintenant faire le tirage avec le Lenormand. J'ai une carte qui est sortie, donc c'est le lys. Celle-là elle a sauté du jeu. Le lys, c'est qu'il y a quelque chose peut-être à régler pour vous avec des documents officiels. Peut-être il y a des contrats, peut-être il y a des actes, peut-être il y a des documents avec des organes officiels, peut-être administratifs, etc. Alors, on va faire une coupe. Alors, on a dans la coupe la croix. La croix, ça peut montrer qu'il y a quelque chose de lourd pour vous à porter, quelque chose qui est lourd à porter. Et puis, on a la clé, la cage et la clé. Il y a quelque chose pour vous qui est lourd actuellement à porter, mais c'est comme si en fait vous aviez la solution. Quelque part, vous avez la clé. Peut-être il vous suffit juste de l'ouvrir. Hein. Il suffit juste d'ouvrir une porte pour décharger le poids qui pèse sur vos épaules. C'est le message qui me vient par rapport à cette coupe. On va faire le tirage. Alors, j'ai le tombeau, le bouquet, les poissons, le cavalier et les escaliers. Alors, avec ce tirage, là, j'ai le sentiment qu'en fait, de nouveau, avec le tombeau, il y a vraiment de nouveau cette phase où on a besoin de se transformer, de renaître. Elle était déjà sortie avant en carte similaire, donc avec le jugement, on peut dire, il y a, ou la mort aussi qui pourrait correspondre à cette carte. Il y a vraiment une notion ici de besoin, en tout cas un besoin de transformation, un besoin de changement, un besoin de retrouver l'étincelle, de renaître. Et puis ici on dit qu'avec le bouquet, vous pourriez recevoir une surprise, un message, peut-être une invitation, quelque chose en tout cas d'agréable, qui pourrait peut-être aussi justement vous faire sortir de cet état léthargique pour peut-être aller vers quelque chose de plus lumineux avec le bouquet, quelque chose peut-être d'un peu plus festif aussi, peut-être une invitation à un repas ou peut-être une invitation, en tout cas quelque chose de festif, de joyeux. Et puis ici on dit que vraiment de nouveau il y a le côté émotionnel qui ressort avec les poissons, le côté peut-être aussi où on se sent, j'ai envie de dire presque dépressif ou peut-être en tout cas on se sent dans un état de faiblesse. Et puis on va de nouveau, il y a de nouveau ici une histoire, on va recevoir un message qui va nous permettre en fait de faire des choix, de faire des choix qui vont nous amener vers autre chose. Il y a vraiment cette notion de transformation et de changement de direction. J'ai envie de recouvrir le poisson parce que j'aime pas ce message de dépression. Alors je vais prendre celle-ci. Voilà, ici on voit qu'en fait avec l'ours, on retrouve une certaine stabilité. Donc là, je préfère vraiment le message qui me vient avec l'ours. C'est comme s'il y avait un état où on se sentait peut-être un peu, j'ai envie de dire, comme perdu dans l'immensité. Et avec l'ours, on retrouve une certaine stabilité. J'aimerais juste aussi voir qu'est-ce que ce sera ce message qu'on va recevoir. Ouais, voilà, un message qui va nous permettre qui va nous guider en fait, qui va nous permettre peut-être de retrouver un chemin. Hein. Et puis ce chemin, qu'est-ce que c'est?
Ouais, voilà, c'est comme si en fait on a besoin de retrouver son chemin parce qu'actuellement on se sent perdu, hein. Et puis, ouais, le consultant, donc ça peut peut-être concerner un homme si vous êtes une femme, et si vous êtes un homme, ça peut vous concerner. Et puis ici, on dit qu'il y a des choses à apprendre, hein. Voilà. Donc peut-être vous allez peut-être faire une nouvelle formation, ou peut-être vous allez découvrir certaines choses qui vont vous permettre en fait de retrouver votre chemin. C'est comme si vous étiez perdu à cause d'un manque d'information ou alors d'un manque d'orientation. On ne sait pas dans quelle direction aller. Là, on pourrait vous dire qu'il y a peut-être quelque chose à apprendre. Par exemple, dans un niveau professionnel, peut-être il y a quelque chose à apprendre pour pouvoir peut-être trouver ou prendre une autre direction. Voilà, mais en tout cas, il y a des invitations, peut-être lors de cette invitation, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va vous donner des idées, peut-être pour une nouvelle piste, peut-être quelqu'un qui va vous apprendre certaines choses par rapport à une situation que vous traversez actuellement qui vous perturbe, hein. Et là, on dit que vraiment vous allez recevoir, il y a des nouvelles qui viennent à vous par rapport à une situation. Et ces nouvelles, ces messages, ces nouvelles vont vraiment vous guider, vous amener vers un nouveau choix à faire, hein. Voilà. Et puis là, en dos du jeu, j'ai les souris. Donc vraiment, j'ai le sentiment que vraiment la situation que vous traversez actuellement vous amène du stress. Ça, c'est sûr avec les souris. Mais on voit ici qu'il y a quand même, avec l'alliance, hein, il y a quelque chose qui vient à vous, en fait, qui va vous lier. C'est comme si, en fait, vous vous étiez éparpillé. Et avec l'anneau, en fait, ça va vous... C'est comme si j'ai envie de dire que ça va vous regrouper, en fait, vous relier à quelque chose. Et puis avec le vaisseau ici, j'ai envie de dire d'être patient. Les choses vont venir à vous, mais ça va prendre un petit peu de temps. Peut-être la situation que vous traversez, ce n'est pas quelque chose qui peut se régler rapidement, mais ça va se faire, hein, c'est sûr. Et peut-être ça va aussi arriver par hasard, sans que... Voilà, peut-être justement, on dit qu'il n'y a pas de hasard. Peut-être ces invitations, ces messages que vous allez recevoir, en fait, vont vous donner le coup de... Comment dire? Pour que la roue tourne, pour que la chance tourne en votre faveur. Voilà. Ça, c'était les messages donc avec le normand. Maintenant, je vais prendre le keeper. Et puis, il y a aussi certains d'entre vous qui m'ont demandé si je pouvais faire, dans mes tirages, donc des énergies générales pour les semaines, si je pouvais faire une petite partie pour le niveau sentimental. Alors oui, je vais mettre en place tout ça. On va tester d'ailleurs aujourd'hui déjà un tirage pour les énergies au niveau sentimental. Je vais les faire dans un premier temps avec le tarot, hein, parce que c'est le jeu que je connais le mieux et puis avec lequel je suis le plus à l'aise. Alors je vais aujourd'hui vous faire un tirage après celui-ci, donc un tirage uniquement au niveau sentimental, hein. Donc là, avec le keeper dans la coupe, nous avons donc le désespoir. Donc ça ressort encore ce côté de désespoir et le côté de la personne militaire. Alors peut-être que vous vous sentez désespéré face à quelqu'un qui campe sur ses positions. Peut-être vous essayez de vous sortir d'une situation, vous mettez votre cœur, comme on voyait avant, il y a 2 fois la reine de coupe qui est sortie, on met son cœur dans quelque chose, on met son énergie, on met son cœur pour évoluer, pour changer. Donc c'était vraiment l'énergie générale de cette semaine à venir. On met de l'énergie dans quelque chose pour transformer, pour changer. Et puis peut-être vous vous retrouvez quand même dans la situation de désespoir face à quelqu'un qui reste autoritaire, qui ne veut pas changer qui ne veut pas changer de position. Voilà. Alors je vais quand même faire un autre tirage pour voir qu'est-ce que ça nous dit de plus. Alors,
On a la juridiction, la personne fausse, le succès en amour, le gain exceptionnel et la personne principale. Alors ici, la personne principale qui sort, c'est une femme. Donc si vous êtes une femme, ce tirage peut vous concerner. Si vous êtes un homme, le tirage peut concerner une femme de votre entourage. Alors ça dit qu'il y a peut-être autour de vous quelqu'un qui est une personne qui est fausse. C'est quelqu'un qui peut-être pourrait vouloir vous causer du tort. C'est aussi peut-être quelqu'un qui pourrait être jalouse ou jaloux de votre situation. Peut-être une situation amoureuse ou une situation ici avec la juridiction qui vous permettrait en fait de conclure certains pactes ou conclure certaines affaires au niveau officiel. Peut-être vous devez vous associer à quelqu'un et cette personne veut vous mettre des bâtons dans les roues. Peut-être vous voulez vous marier à quelqu'un et cette personne veut vous mettre des bâtons dans les roues. Peut-être vous êtes en couple avec quelqu'un et cette personne veut s'immiscer dans votre couple. À voir selon les situations. Et puis, il y a aussi ici un gain exceptionnel. Alors peut-être que si vous jouez peut-être au loto ou ça, peut-être vous pourriez recevoir un gain. Peut-être c'est une question d'héritage. Là, c'est un jeu de hasard. Mais il y a aussi la notion peut-être de prime au niveau professionnel, peut-être un remboursement par rapport à une facture, peut-être aussi de l'argent qui pourrait rentrer peut-être par rapport à la vente d'un objet ou d'un bien que vous possédez. Voilà. Alors je vais quand même mettre encore une carte sur la personne fausse pour voir comment ça va évoluer avec cette personne. Alors, j'ai la carte qui sort. Ouais, on voit que cette personne, en fait, elle est assez axée sur vous. C'est comme si quelque part, peut-être vous obsédez cette personne. En tout cas, actuellement, vous êtes dans ses pensées. Vous êtes un peu comme un... Comment dire comme une obsession, j'ai envie de dire. On va encore tirer une carte pour voir comment ça va évoluer. Alors, j'ai les occupations. Ouais, vraiment, on voit que vous occupez ses pensées. Vous êtes dans son esprit, vous êtes dans ses pensées. C'est comme si cette personne était actuellement omnubilée, braquée sur vous. Et on va en tirer encore une pour voir. Ouais, voilà. Cette personne, c'est comme si en fait, vraiment, mais je veux dire, quand la préoccupation qui sort, cette personne pense à vous, cette personne est axée sur vous. Vous êtes en fait, c'est comme si il y avait cette personne était vraiment omnubilée, préoccupée par vous. C'est comme si je ressentais une obsession. Alors, on va encore prendre une carte. Alors, pas qu'ils veulent tomber. Voilà, vous allez peut-être même recevoir un message de cette personne. Elle va peut-être vous transmettre une lettre, un courrier. Peut-être c'est une personne avec laquelle vous avez des histoires au niveau, ou des affaires au niveau judiciaire. Peut-être concernant, si vous étiez peut-être marié avec cette personne, concernant un divorce. Ou peut-être quelqu'un avec qui vous avez eu un litige. En tout cas, c'est quelqu'un qui est vraiment obsédé, omnubilé par vous. On va encore voir une carte, une dernière carte pour voir qu'est-ce qui sort. Voilà, alors ici j'ai voilà, la personne militaire qui ressort. Donc j'ai le sentiment en fait que c'est quelqu'un qui est autour de vous, qui pourrait être quelqu'un en fait d'autoritaire. Je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est quelqu'un en tout cas qui campe sur ses positions. C'est peut-être aussi pour cette raison que vous pourriez être peut-être en litige avec cette personne. C'est une personne avec laquelle le dialogue, j'ai le sentiment que le dialogue est très difficile, voire impossible. Voilà. Alors, en tout cas, vous allez certainement recevoir des nouvelles de cette personne, peut-être cette semaine, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est préoccupé, qui pense à vous, qui est vraiment axé sur vous actuellement.
Donc peut-être vous ressentez aussi vous-même, c'est aussi pour ça qu'on voyait avant une énergie de tristesse avec le 4 de coupe. C'est comme si vous avez autour de vous tout ce qu'il faut pour être bien, mais il y a quand même une petite chose qui vous rend triste, une petite chose qui vous provoque une tristesse, peut-être que vous ne savez même pas d'où ça vient. Et peut-être en fait c'est l'énergie de cette personne qui pèse sur vous parce que cette personne pense à vous continuellement, mais pas pense à vous, mais pas positivement. Elle pense à vous pour vous causer du tort. Voilà. Alors ça c'était pour les énergies là pour la semaine prochaine. Et puis on va faire donc maintenant le tirage avec le tarot. Donc un tirage pour les énergies au niveau sentimental pour la semaine du 29 mars. Je dois toujours réfléchir pour savoir si je dis le bon chiffre. On ne sait plus quel jour on vit. Alors, donc les énergies générales au niveau sentimental pour la semaine du 29 mars. Voilà. Alors, j'ai le 7 de coupe, l'impératrice, l'as de coupe, le 5 de denier et le roi de coupe. Alors bon, je trouve que pour un tirage des énergies générales, en tout cas au niveau sentimental, il y a déjà 3 coupes dans le jeu. Donc c'est une bonne chose. Ici, on voit donc l'abondance d'amour avec l'as de coupe. C'est la meilleure carte au niveau des émotions, au niveau des sentiments. Donc j'ai envie de dire que, en tout cas au niveau émotionnel, au niveau sentimental, la semaine à venir risque, j'aime pas le mot risque. La semaine à venir sera abondante au niveau émotionnel, sera abondante au niveau affectif. Alors peut-être certains d'entre vous se sentaient dans une espèce de pauvreté affective. Certains d'entre vous se sentent peut-être mal aimés, peut-être aussi vous n'avez pas de... Comment dire ça? Vous ressentez une certaine solitude, une certaine tristesse. Et j'ai envie de dire peut-être qu'il y a une certaine stabilité qui va revenir pour vous au niveau émotionnel. Peut-être une nouvelle rencontre avec quelqu'un qui serait peut-être plus âgé que vous. Mais en tout cas, quelqu'un de stable, quelqu'un qui pourrait vous amener une nouvelle stabilité au niveau émotionnel. Et puis avec ici le 7 de coupe, j'ai envie de dire que il y a quelque chose dont vous avez toujours rêvé, quelque chose dont vous rêvez, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur au niveau émotionnel, mais quelque chose que vous n'avez encore jamais dit, jamais avoué, quelque chose qui est dans votre esprit, dans vos rêves, dans vos pensées. Et cette chose, en fait, pourrait se manifester donc, dans la semaine à venir. Et puis, j'ai envie de dire que vous allez retrouver une certaine assurance, une certaine confiance en vous. Si vous êtes une femme, vous allez aussi retrouver une certaine envie de séduire, une certaine envie de plaire. En tout cas, vous vous sentez féminine, vous vous sentez comblée, vous vous sentez aussi peut-être maternelle, maman, vous avez envie de fonder, vous avez envie de créer, vous avez envie de procréer aussi, j'ai envie de dire. Et puis vraiment, en tout cas au niveau sentimental, ce sont des belles énergies. Peut-être certains d'entre vous pourraient se sentir dans la solitude et dans le désespoir, mais on va recouvrir cette carte pour voir comment va évoluer cette situation de peut-être détresse sentimentale, j'ai envie de dire. Alors ici, j'ai l'as de bâton qui ressort. Avec l'as de bâton sur cette carte-là, j'ai envie de dire que peut-être vous vous sentez dans le chagrin par rapport à une situation que vous avez traversée, par rapport à une situation que vous avez vécue peut-être avec un ancien compagnon, une ancienne compagne. Et puis, vous avez traversé peut-être une espèce d'hiver sentimental. Et avec l'as de bâton, j'ai envie de dire que vous allez prendre un nouveau départ. Donc l'as de bâton annonce un nouveau départ. Donc peut-être cette personne, ici, ce roi de coupe, c'est peut-être une nouvelle rencontre. Quelqu'un que vous ne connaissez peut-être pas encore, mais c'est quelqu'un qui vient vers vous, en tout cas, avec une certaine stabilité émotionnelle et qui vous pourrait justement vous donner ce nouveau départ.
Voilà. Alors ça, c'était pour les énergies sentimentales pour la semaine du 29 mars. Je vais encore vous donner un petit message avec l'oracle des fées. Alors, j'ai la fée du jasmin qui est sortie. Et la fée de l'hiver qui ressort aussi. Alors, la fée de l'hiver, ça me fait penser justement à ce 5 de denier. Alors, la fée du jasmin nous dit: reconnecte-toi à ton enfant intérieur. Prends le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder dans les mondes magiques. Là, vraiment, on nous invite à, quelque part, de nouveau, ça me fait penser à cette carte ici, donc des rêves. Hein. Et puis, vraiment, ça dit, ose rêver en fait, réalise tes rêves, ce que tu veux. Il n'y a que toi qui peux mettre en œuvre, il n'y a que toi qui peux mettre en œuvre ce qu'il faut pour réaliser tes rêves, hein, j'ai envie de dire. Et avec la fée de l'hiver, comme l'arbre en hiver, retrouve ton monde intérieur, repose-toi, ce n'est pas le moment d'agir, mais plutôt un temps pour expérimenter en douceur les bienfaits de l'attente. Ici, c'est une carte qui nous invite à la patience. Il me semble que dans un des tirages que j'ai fait, il y avait le côté de patience, que les choses n'allaient pas forcément arriver tout de suite, mais elles viennent à vous. J'ai envie de dire, ayez un peu de patience. Des fois, on est trop impatient et puis j'ai envie de dire que des fois, on se sabote soi-même en n'étant pas assez patient. Voilà. Alors là, c'était l'oracle, le petit message avec l'oracle des fées. Et puis, je vais encore vous donner un dernier petit message avec l'oracle de mon amie Sylvie. La semaine dernière, je ne l'avais pas sous la main au moment où j'ai fait le tirage. Je ne sais pas si vous avez vu, je vous l'ai rajouté à la fin, mais en image. Voilà, je suis désolée, je l'avais laissé dans sa boîte, dans mon bureau. Alors voilà, là, aujourd'hui, donc le message qui sort, ce sont les mots. Ça me parle beaucoup, à moi en tout cas, les mots, donc l'expression chakra de la gorge. Alors, le message pour les mots, j'espère que vous la voyez bien. Alors, cette carte vous demande de prêter une attention toute particulière aux mots que vous entendez, dans lesquels vous pouvez trouver des réponses, mais aussi dans les mots que vous prononcez. Chaque mot a une vibration et donc une répercussion sur tout votre être. Le même mot peut être ressenti de différentes manières. Il est donc important que vous sentiez la vibration des mots en vous. Que disent-ils vraiment? Est-ce juste pour vous de les dire? Est-ce agréable de les prononcer? De les entendre? Prenez vraiment conscience de la puissance de chaque mot prononcé et une nouvelle conscience s'offre à vous. Voilà, alors ce message-là est très parlant pour moi cette semaine en tout cas. Vraiment, la communication, hein, c'est quelque chose de très important. Et puis, il est vrai que l'intonation que l'on met dans les mots est aussi très importante. Parfois, il peut arriver en fait que certains messages, certains mots puissent être compris ou entendus d'une manière différente de laquelle on a voulu les exprimer. Donc parfois, il est également nécessaire de demander à la personne à laquelle on parle comment elle ressent ce qu'on lui dit et puis comment elle perçoit aussi ce qu'on lui dit. Voilà. Alors, ça c'était donc le message de l'oracle Lettre essentielle de mon amie Sylvie, à qui je fais des tout gros bisous. Voilà, et puis donc moi je vous fais des tout gros bisous à vous tous aussi pour cette semaine du 29 mars. Un tout bon début pour vous aussi pour le mois d'avril. Et j'espère que vous n'avez pas oublié de changer l'heure hier soir. Si c'est le cas, dépêchez-vous parce qu'il est 1 heure en plus que hier. Voilà. Alors je vous fais des tout gros bisous à tous et une toute belle semaine. À tout bientôt.